Le touche, ça évoque pour moi la liberté, l'espace, la nature, la convivialité. C'est le fait de pouvoir habiter à Toulouse et d'avoir un espace vert à proximité, de pouvoir y aller à pied ou à vélo, y aller avec les enfants, les petits-enfants, la famille, les amis. Pour moi, le touche, ça évoque. Il y a des souvenirs en face, parce que je suis le tournefeuille en face. Comme on s'y baignait et on jouait pas mal autour du touche, comme tous les gamins à l'époque. Il y avait un petit sentier sur les bords du Touche et c'était la découverte des bords du Touche par les voies du pêcheur et qui s'est aménagé de plus en plus au fur et à mesure des années. Comme il y avait de très importantes crues et qu'il a pu inonder ici, toute la zone basse ici a été inondée. Donc les bords du Touche ont été remontés et c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Le Touche, ça évoque la vie d'un village qui a été construit autour de cette rivière. On voit des avancées en ciment, des constructions qui ont été là dans le passé. Donc sûrement des lavoirs qu'utilisaient les personnes à l'époque. Et il faut arriver à préserver ce genre de choses justement en évitant l'impact humain sur ces rives, quoi. Ça a été la rivière de mon enfance, un petit peu, et c'est aujourd'hui aussi la rivière de mon âge actuel, puisque j'habite juste à côté. Un grand plaisir d'être là, dans un contexte urbain, et de pouvoir se balader dans ce que j'estime être un magnifique cadre, presque de campagne en fait, hein. C'est un luxe. Le Touche, pour moi, ça évoque une rivière très longue qui va jusqu'à la Garonne. Je l'ai déjà parcouru, mais pas en entier, avec mon papa. Soit on fait du vélo le long, soit on court. Pour moi, le Touche, ça évoque 5 km de promenade, quand on a la chance d'avoir cette rivière qui traverse Tournefeuille. Pour moi, c'est un secteur où on arrive à se ressourcer. Parce que justement, on voit les oiseaux, on voit les lacs qu'on a autour. Sur les 5 km, on a 3 lacs qui sont attenants. Ce qui me plaît, c'est de voir de l'eau à côté de moi. Parce que je sais pas, c'est beau. Je fais du vélo avec mon oncle, on fait des balades, on passe par le pont. Des fois, on reste un peu pour voir le Touche. Et des fois aussi, on va au stade de tennis. Je marche beaucoup, surtout le matin, et j'aime bien découvrir le jour se lever. J'écoute les oiseaux, la nature, les animaux, tout ça. Ça m'évoque la nature. Et comme j'aime bien la nature, ça me détend. Je fais des pique-niques, des cache-cache. Il y a de l'eau avec des canards, il y a aussi des chevreuils, des buses et des écureuils. Le Touche, pour moi, ça va évoquer un cours d'eau dont les abords sont restés assez sauvages. Moi, je l'emprunte en fait avec mes enfants en vélo pour accéder par exemple au parc de la Ramée. Donc voilà, c'est plus un épisode dans mon voyage vers une destination. Peu d'aménagement encore, du coup. Et on va dire une voie très agréable, surtout quand il fait chaud l'été. L'aménagement n'est pas très propice par ici pour tout ce qui est vélo et tout, puisque c'est vraiment, les berges sont vraiment brutes et pas tellement aménagées. Là, avec toutes les constructions, notamment là, qu'il y a autour de nous, qui sont construites ces dernières années, je pense qu'avec le monde qu'il y a, et ça serait bien que ce soit un peu plus aménagé. Je suis passée assez récemment près du Touche parce que j'ai voulu revenir de Tournefeuille en vélo. Les bords ne sont pas du tout aménagés pour le vélo. Donc mon vélo qui n'a aucune suspension s'est déglingué dans tous les sens. C'est très joli,
mais c'est pas adapté pour les vélos, ça c'est sûr. Pour moi, c'est la petite rivière qui est en bas de la maison et qui nous amène jusqu'à la Ramée, au lac. Le trajet de Blagnac jusqu'à la Ramée, il est relativement accessible à vélo. De temps en temps, il faut descendre pour prendre quelques marches, remonter, traverser un petit pont. Mais ça fait partie du folklore un petit peu et du fun de la balade. Le Touches m'évoque quelque chose comme un lien qu'il peut y avoir entre, en tout cas dans la ville de Tournefeuille, dans les différents quartiers de la ville. Pour moi, c'est un lien essentiel. C'est un lieu de promenade, bien sûr, et c'est un lieu de biodiversité. Donc c'est un lieu calme au milieu de la ville. Le Touches, ça évoque pour moi l'idée d'une rivière qui serpente le long de l'école vétérinaire. Et cette rivière, elle apporte de la fraîcheur et de la vie à notre environnement. D'un point de vue professionnel, c'est une frontière, c'est la frontière de notre établissement, avec la zone de l'autre rive, Saint-Martin-du-Touches. Le Touches évoque pour moi un espace de liberté accroché quand même à une petite métropole, mais qui va venir de plus en plus grande. Et c'est très bien de s'en charger maintenant parce que beaucoup de gens, en amont, ils étaient en ville, mais ils veulent un peu plus de liberté, d'air, un contexte où on peut facilement faire du sport, pêcher, puis surtout se délasser. J'ai l'impression d'être en dehors de la ville, donc avec le bruit des oiseaux, la verdure et le calme ambiant. Et presque comme un micro-voyage qui va durer une après-midi ou une journée. Le long de tous ces points d'eau, ce qui est très intéressant et qu'il faudrait garder, c'est surtout pour moi, je pense, les voies vertes où on peut circuler et aussi quelques endroits un peu plus sauvages comme la forêt derrière moi ou des endroits comme ça qui sont encore mieux quand on a un animal ou pour se balader un peu plus à l'aventure. Ce que j'apprécie le long du Touches, c'est qu'il y a certains quais qui ont été aménagés et qui sont très sympas pour courir et praticables. Au niveau de Dancely, pour aller courir, il y a en contrebas. On est en dessous, donc on n'a pas le bruit des voitures, on n'a pas tout ça. Et même l'été, quand il fait très chaud, on a l'humidité qui reste conservée. Donc ça évite de suer et de souffrir de la chaleur, parce qu'à Toulouse, mine de rien, l'été, il fait chaud. Les petits chemins qu'il y a qui se sont faits, il faut les garder, les petits espaces où il y a du béton, les dalles en béton, on peut jouer ensemble au foot, à plusieurs sports. Tout le long du Touches, souvent, il y a beaucoup de bancs et c'est vraiment juste en face, c'est incroyable. Ça, pour moi, il faut le garder. Mon endroit préféré dans ce Touches, c'est les terrains de tennis. Ils sont un peu abandonnés, mais ils sont trop bien. Genre, je fais tout là-bas. Cette diversité de la faune, de la flore, pour marcher, pour courir, faire du vélo, faire du cheval, promener des animaux. Sinon, j'aime bien la diversité des obstacles que l'on peut retrouver le long du Touches, qui obligent à ralentir, qui laissent la place à tout le monde malgré tout. Ce qui est agréable, c'est ça, c'est qu'ici, il y a des gens qui font du cross en vélo, des gens qui marchent, qui courent, qui ont le chien, parler les enfants. Depuis quelques temps, on peut faire quelques activités sportives, il y a des installations de poutres parallèles, ce genre de choses. Pour aller d'un point A à un point B, on peut décider de justement passer par le Touches pour que ce soit plus sympa et plus facile, notamment pour les enfants, plutôt que de rester sur la route. Pour moi, il faudrait garder son côté sauvage. Voilà, c'est le plus intéressant. Je crois que c'est ce qui plaît aux gens. C'est naturel, c'est leur change de la ville, des terrains tondus, aseptisés. Et ça vous fait une campagne pas très loin dans Tournefeuille. Il faut garder dans l'esprit que c'est un lieu de promenade. J'ai en tête le lac du Pigeonnier. Tout ce secteur-là, il faut éviter d'aménager, qu'il y ait des arrêts. Tout simplement pour favoriser la biodiversité qu'il y a. Il y a des oiseaux que j'avais jamais revus depuis des années et qui reviennent. Le fait que ça ne soit pas aménagé est un peu problématique quand on veut s'y promener en vélo et tout. En revanche, l'avantage c'est que c'est très brut et du coup la nature est vraiment à l'état un peu sauvage. Il y a plein d'arbres, il y a plein de fleurs. Il me semble même qu'il y a certaines fleurs spécifiques vraiment au bord du Touches. Si demain les berges sont aménagées, il faut garder ce côté nature et faune et flore locale. Il faut garder sa fraîcheur parce qu'il est boisé.
Il n'y a pas trop d'ombre, il n'y a pas trop de zone qui est en dehors de l'ombre. C'est tout à mi-ombre, ce qui explique pourquoi certaines plantes comme cette orchidée arrivent à survivre. Donc il faut garder ça. Des aménagements, il faut les faire en delà du touche, quoi. Si on veut garder certains animaux que l'on a à l'heure actuelle, qui ne sont pas encore en mode disparition, mais qui pourraient le devenir si on détruit leur habitat, ça, il faut quand même avoir à l'idée que tout ça, il faut le préserver. Ce qu'il faut que je regarde en priorité, c'est la nature. Pour moi, je veux absolument, j'aimerais pas qu'on bétonne le touche ou qu'on en fasse un parcours sportif. C'est les oiseaux, laisser les animaux vivre et tout ça. Pour moi, c'est un passage aussi de biodiversité. Il n'y a pas que le lien des humains, il y a aussi le lien de la faune et de la flore. Pas de béton, pas tout ce qui est superficiel, vraiment garder ce petit côté atypique, ce petit côté naturel. On se sociabilise aussi, hein, parce que les chiens vont jouer entre eux, qu'est-ce qu'on fait? On va parler aux gens, on apprend à les connaître, on apprend à connaître notre environnement et je trouve ça génial. Pour moi, ce qui est intéressant à garder le long du touche, c'est ce côté nature, nature préservée et ce côté fraîcheur sur l'espace. C'est important hein, dans une métropole hein, telle que Toulouse que de conserver des espaces verts et que ces espaces verts permettent justement de contrebalancer l'artificialisation importante qu'on peut constater dans les quartiers en proximité de l'Ardenne. Il ne faudrait pas qu'un grand parc du touche devienne en fait une espèce de Disneyland du touche. Je pense qu'il faut garder quand même encore ce côté un petit peu échevelé, des arbres par-ci par-là, on ne sait pas ce qu'ils foutent, mais ils y sont en tout cas. Il y a encore des zones qui n'ont pas été construites. Et ces zones-là, je pense que ça serait hyper important de songer à ne pas venir encore encombrer de maisons les pourtours du touche. Il faut que ça soit accessible. Donc il faut peut-être mettre en place des transports en commun qui puissent amener à ce parc-là pour que ça ne reste pas un parc où personne ne vient jamais, que les gens vivent avec quoi, et qu'ils y construisent des habitudes par exemple. Je pense que si tu n'as pas de vélo ou de voiture, c'est difficile d'aller à la longueur de la touche et la ramée. Ça, c'est un peu compliqué d'aller en train ou en bus. Ce qu'il faudrait aménager pour que ce soit vraiment une réussite, le Grand Parc du Touche, c'est de le rendre, encore une fois, de le rendre vraiment accessible à la population et que les gens puissent s'y retrouver. Il y a des lotissements, mais ils n'ont pas créé de vrais chemins pour y accéder au bord du Touche. Alors que les gens ont leurs immeubles, leurs petites maisons au bord de ce touche et ils n'ont pas d'accès direct. Qu'il faudrait améliorer les côtés, les côtés où on doit passer sous la rocade, etc., qui sont un peu moins accueillants, on va dire. Que ce soit plus accessible pour tout ce qui est mobilité douce, pour les gens qui se baladent à pied, à vélo, en famille. Garder ce côté un petit peu isolé du reste de la circulation, en particulier de la circulation en voiture. Pour moi, le grand enjeu, l'aménagement fondamental, c'est vraiment une coulée verte praticable pour tout le monde. Que vraiment on puisse s'y balader en famille, en vélo, sans avoir d'interruption. Moi, je rêverais de pouvoir faire Saint-Martin jusqu'à Plaisance en vélo, en longeant le touche, quoi. De passer rive gauche du touche. Voilà. Ça nous semble vraiment important. Avoir vraiment une communauté de promenade depuis Plaisance, sur 20-25 km, de Plaisance du touche jusqu'à Gagnac. On pourrait améliorer aussi le passage d'un côté à l'autre du touche. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas tellement finalement des passerelles pour passer justement d'un quartier à l'autre, pour aller d'un côté à l'autre, pour aller voir des voisins à vélo par exemple ou à pied. Sinon, on est obligé de prendre la voiture et faire tout le tour. Donc ça nous évitera de prendre la voiture. Il n'y a pas que nous sur le Grand Parc du Touche. Les hérissons, pour dire que lui, par exemple, ont besoin d'avoir des endroits où ils peuvent passer d'un endroit à l'autre, tout simplement pour le brassage génétique. En fait, il manque des transversales. Et il y a des zones qui ne sont pas du tout aménagées, où il manque d'ombre, comme les zones de transition entre l'Armurier et le Touche, ou la zone qui se rapproche de Blagnac, où on n'a pas vraiment accès au bord du Touche,
et c'est dommage. Bien souvent, je vois que les parcs pour enfants sont en plein soleil. On peut mettre dans des îlots de fraîcheur, c'est-à-dire sous des vieux arbres qu'on a au fond, on peut créer des activités pour les enfants, pouvoir arriver à faire une symbiose entre l'homme et la nature actuelle. Moi, je ne ferais rien. Je ne le toucherai pas, enfin, je veux dire, voilà. Ça vous fait peut-être drôle, mais pour moi, il me convient comme ça. Mais déjà, il faudrait l'élargir, à mon avis. Parce que c'est quand même un petit sentier. Il est bien, mais c'est quand même un petit sentier. Peut-être élargir la zone. Si ça devient un endroit où plus de personnes vont s'y rendre, il faudrait élargir quand même parce que les chemins sont bien, mais ça reste quand même petit. Commencer à voir vraiment pas juste la nature sur le bord du Touche. Tu vas réussir à la voir déjà, essayer d'élargir plus ton parc, quoi. Ça pourrait être sympa. Là, tu as ton parcours là, sur tant de kilomètres, tu vas avoir des trucs pour faire tes abdos, des tractions, des trucs comme ça pourrait être sympa. Il y a encore des champs assez importants où on peut faire des choses, où on peut replanter ou faire un aménagement, il en faut pour tout le monde aussi. Si des gens ont envie de faire du sport, qu'il y a un endroit qui s'y prête, c'est possible aussi. Derrière le phare, là où il y a les jardins familiaux, un peu plus loin, il y a des champs qui sont assez importants, où on peut faire des trucs. Il faudrait mettre plus de tables de pique-nique, de bancs, parce que tout ça, il n'y en a pas assez. Des poubelles aussi, puisque ça commence d'être de plus en plus pollué. Il y a des endroits cachés un peu où genre, ça fait peur, tu n'oses pas y aller toute seule. Alors que ça peut être magnifique ou qu'il y ait des activités, mais c'est vraiment caché. Plus d'éclairage. L'été ça va, mais l'hiver à 8h, 8h30, il commence à faire quand même sombre et c'est assez compliqué de venir ici tout seul, surtout quand on est une femme, hein, c'est un peu compliqué. Il faudrait réussir à maintenir la frontière et en fait une sécurité sur l'accès entre l'école vétérinaire et le Touche pour que ça reste un couloir de circulation, mais que derrière ça n'empêche pas de maintenir une sécurité pour nos animaux, puisque nous sommes un espace sur lequel on soigne les animaux, donc leur tranquillité et leur sécurité. Ce qu'on pourrait améliorer en effet, c'est certaines parties en termes d'accessibilité. En fait, il y a des moments où je m'éloigne un petit peu du Touche, justement, pour des raisons de sécurité. De sécurité dans un sens praticable, un vélo avec un enfant derrière. Et sécurité également pour la partie où je ne me sens pas forcément toujours en confiance, parce que c'est très peu aménagé pour certaines parties. Voilà. Pour moi, en priorité, faire des accès pour les PMR, les personnes à mobilité réduite. Et c'est bien dommage parce qu'on les prive de quelque chose qui est magnifique. Ce qu'il faudrait peut-être aussi changer ou améliorer, ce serait l'accès aux piétons, mais qui ne soit pas avec les vélos. Il y a des personnes qui passent en vélo, mais ce sont des fous, hein. Ils roulent trop vite. Faciliter la circulation à cause des petits cailloux que l'on rencontre. Là, moi, je ne peux plus y aller parce que j'abîme mes roues et si je tombe, on se fait mal sur les cailloux. Donc, il faudrait bien que l'on passe bien, mais qu'on ne soit pas ennuyé par des mobylettes ou il faudrait le laisser piétonner. Qu'on pourrait améliorer, c'est l'eau, pour qu'elle soit plus propre et qu'on pourrait se baigner quand il fait chaud. Qu'ils enlèvent ce qu'il y a dans l'eau, parce que des fois on voit des gens qui jettent des trucs dans le Touche. Je pense que si on pourrait nettoyer l'eau et enlever ce qu'il y a dedans pour qu'on puisse se baigner, ben, ça serait bien. Des espaces où on pourrait plus facilement accéder à l'eau pour se baigner, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est de la terre, où c'est des branches, où ça va être des pentes assez fortes. Et il n'y a pas forcément moyen d'accéder à l'eau ou d'en sortir facilement. Je trouve qu'il n'y a pas assez justement d'accès autorisé à la baignade alors qu'on voit de l'eau partout quand il fait chaud, on va pas se mentir, c'est très tentant. Une petite pente pour y descendre plus facilement ou peut-être même plus de guinguettes de ce style-là autour des points d'eau. Voilà, il n'y a pas grand-chose au bord de l'eau, je trouve, comme attraction pour les gens. On a conçu, on va dire, beaucoup de logements, beaucoup de routes. Il manque des zones de convivialité dans cet endroit-là. Il manque un cœur de quartier. Le Touche est un élément essentiel dans notre petit endroit-là pour apporter cette touche de verre. Il ne faut pas louper, c'est
faire des aménagements qui conviennent à toutes les personnes, que ce soit des personnes âgées, des jeunes, des personnes qui ont des difficultés de locomotion. Pour que ce grand parc soit réussi et soit une réussite, je pense qu'il faut qu'il touche un maximum de populations, tous âges confondus, toute génération, et ça me semble essentiel. Il faut que ce soit un lieu de rencontre également. Il peut y avoir de l'échange en fait. Je pense que l'enjeu fondamental, c'est que la plupart des Toulousains soient concernés et puis qu'ils aient connaissance de ce grand parc justement pour l'utiliser et y aller au maximum, surtout les mois d'été où il fait très chaud à Toulouse. Que tout le monde le connaisse et qu'il fasse des photos de partout ou des vidéos, du plaisir des gens qui marchent ou courent ou font du vélo. Et puis les envoyer sur YouTube ou Google. Il faut une grande campagne d'information pour que les gens s'imprègnent et s'approprient le projet, qu'il y ait des plans de fait, d'aménagement, à discuter parce qu'il faut aussi les amener dans des réunions où ils participent, parce que les gens ils veulent être acteurs de leur environnement. Idéalement pour moi, en 2040, ce grand parc serait immense, traverserait toute la ville avec beaucoup de points différents pour pas qu'on ait trop de monde au même endroit, avec des parkings, des arrêts de bus, que ce soit ludique, que ça varie dans l'année pour pas qu'on y va une fois et c'est bon, on n'y retourne plus forcément, qu'il y ait du renouveau et qu'on ait tout le temps quelque chose à découvrir. Alors, le Grand Parc du Touche, dans quelques années, ça ressemble à ça, un endroit où les gens viennent faire leur guinguette l'été, viennent pique-niquer, et l'hiver, ils s'y retrouvent pour faire du sport, pour partager un verre, pour aller pêcher, pour aller faire du kayak, et vraiment des accès tout le long, quoi. Si on parle de grand parc avec cette expression, je pense qu'en élargissant, on pourrait voir aussi aux alentours, c'est-à-dire même pas forcément au niveau proche, au niveau des berges, mais vraiment aux alentours se développer des zones commerciales, des zones d'activité, des zones de spectacle, de théâtre, ce qui manque aussi cruellement ici, là, dans le quartier. Donc ça pourrait être, et du coup, le Touche serait une sorte de moyen aussi d'arriver à ces points. Ah, ben, il ressemble déjà avec des arbres qui sont développés, des arbres vénérables, des îlots de fraîcheur, parce qu'à l'heure actuelle, de venir dans 10 ou 15 ans, les chaleurs seront beaucoup plus intenses que maintenant. Et donc c'est un parc qui représente la vie, autant végétale que animale, de la région. En 2040, le Grand Parc du Touche, à quoi il devrait ressembler? Des grands espaces qui ont été reconquis par la forêt, par des grands arbres qui ont poussé, des choses de grande taille, des grands espaces verts. Où voilà, on gare les voitures à l'extérieur et on se retrouve avec un grand espace vert, frais, super sécurisé. Idéalement, dans un futur comme en 2040, ce grand parc du Touche, pour moi, il serait banalement très vert. Il y aurait des endroits où on puisse être au milieu de ce parc sans voir aucune justement immeuble, route, où on se sente vraiment coupé, où on puisse avoir des endroits pour pêcher, des endroits pour se baigner, avoir accès à toute cette nature dans son ensemble et pouvoir faire un peu tout ce qu'il y a à faire avec l'eau, tout ce qu'il y a à faire avec l'herbe, tout ce qu'il y a à faire avec les parcs. Je pense qu'il faut que le Touche soit aussi aménagé en termes de voies de communication. Pouvoir marcher le long du Touche et d'accéder directement à la prochaine station de métro sans forcément passer par le pont qui mène vers le rond-point Jean Magat. En 2040, le Grand Parc du Touche, c'est un grand lieu de passage. Tous les gens le prennent pour aller au travail, pour aller faire leurs courses. Ils passent tous à vélo dessus. Il n'y a plus de rocade. Tout le monde passe par le Grand Parc du Touche. Le fait qu'on puisse, d'une manière continue, aller d'un bout à l'autre pour relier les quartiers les uns aux autres, pour pouvoir de manière fluide et avec la circulation, disons, à vélo, à pied, pour aller faire ses courses à Tournefeuille, pour aller faire ses courses à l'Ardenne, pour échanger d'un quartier à l'autre. Idéalement pour moi, ce que représente ce grand parc du Touche, c'est qu'il permette des liaisons, des espaces de paix où l'on peut aller sans prendre la voiture. Prendre 2 heures pour aller se promener, 3 heures, aller voir tel coin, comment il a évolué à Colomiers, comment ça a évolué à l'Armurier. En 2040, j'aimerais que ce soit un des poumons de Toulouse.
encore plus arboré, encore plus vert, qui apporte vraiment un vrai îlot de fraîcheur, avec une accessibilité parfaite pour tous ceux qui souhaitent y aller, mobilité réduite ou non. En 2040, il y aura beaucoup plus de technologie, donc ça sera peut-être un endroit encore plus nature où on ne trouve pas toutes ces ondes qui nous bousillent le cerveau, on va dire, mais vraiment plus vaste, quoi. Vraiment que ça soit le poumon de Tournefeuille, voire de Toulouse, peut-être, pourquoi pas. Qui pourrait ressembler à une zone où cohabitent la faune, la flore, les habitants toulousains, qui deviennent une référence aussi à l'extérieur de Toulouse. Finalement, ce grand parc du Touches serait un endroit de loisirs, de convivialité, je dirais, où les gens ils se réunissent, on fait des rencontres, on lie des liens avec des amis, comme un parc de famille, enfin je sais pas comment l'expliquer. Genre j'ai vraiment hâte que le projet soit terminé.